Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. On va parler aujourd'hui des trusquins. Alors les trusquins, c'est un outil de traçage très précis, utilisé depuis le Moyen-Âge chez les menuisiers, les charpentiers, les sabotiers, les charrons, etc. Plein de métiers du bois, métiers d'actualité ou d'autrefois, peu importe. Et au fil des siècles, eh bien, il s'est modernisé. Alors, je vous le dirai dans cette vidéo, parfois en mieux, parfois en pire. Mais on va commencer le tour d'horizon par le modèle ancien qui se fait de moins en moins. C'est le modèle à clé. Alors, j'en ai pas, donc je vous montre à l'écran une petite photo. C'est le trusquin à clé. À l'époque, on emboîtait donc une clé en bois, ici, on tapait avec le maillet, et c'est d'une précision redoutable. Et vous avez une pointe vers le haut ici, on tape un petit peu dessus, et après on marque le bois. Donc, la semelle, le sabot était très large, ce qui nous permettait de tirer et d'avoir un trait vraiment précis. Alors, ce type de modèle, c'est le meilleur, mais on a beaucoup de mal à le trouver. Il y a encore Émile Pierron, je crois la marque Pierron qui le fait. Il y a encore la marque Pierron, mais on a beaucoup de mal à le trouver. Alors maintenant, on trouve beaucoup celui-ci. Là, c'est le modèle de chez Faithfull. Donc, on a une molette, mais tous les 5 à 10 ans, il faudra changer le filetage. Et vous faites glisser ici en fonction. Alors, vous avez d'un côté, pour le traçage de coupe, et de l'autre côté pour le traçage d'assemblage à deux pointes. Alors le modèle à deux pointes, ça sera soit pour tracer des mortaises, ou pour tracer éventuellement des rainures. Donc voilà, vous faites glisser en fonction de la largeur. Voilà, par exemple, et après vous serrez, vous maintenez en fonction de votre rainure. Par ici, c'est pareil. Donc, c'est un trusquin double. En précision, il sera pas mal. Il a une bonne finition, mais ça sera moins bien que le modèle à clé que je n'ai pas malheureusement, que j'avais mais qui était en mauvais état. Donc là, c'est Faithfull. Bon, il est en laiton et bois. Alors ça, c'est un modèle d'atelier plutôt précis. Donc ça, je recommande si vous ne trouvez pas de modèle à clé. Après, vous pouvez vous en fabriquer un trusquin, mais ça va être compliqué. Donc ce modèle-là, vous desserrez ici. Si vous voulez, vous réglez votre profondeur ici. Voilà, les dents s'écartent, vous tirez sur le loquet du bas, et après vous bloquez ici. Et vous avez votre largeur de rainure ou de mortaise. Ou si vous voulez tracer un tenon, il faudra tracer avec cette pointe-là. Mais franchement, redoutable. Vraiment très bien ce modèle-là. Après, depuis quelques années, il y a Veritas qui a commencé à en fabriquer. Maintenant, il y a plein d'autres marques. Parkside s'en met aussi à s'en fabriquer. C'est le trusquin à molette. Donc tout en métal. Une vis, pareil en laiton, qu'il faudra changer tous les 5 à 10 ans. Bon, celui-là, le filetage est de moyenne qualité. La roulette, bon, il y a un peu de jeu dans la roulette. Donc là, on a une surface de travail moins grande. Là, on aura une surface d'appui, il y a plus de dérapage. Mais c'est le même principe. Vous déréglez. Alors là, en revanche, il n'y aura pas deux pointes. Il n'y aura qu'une petite roulette. Alors c'est plus un trusquin de chantier, je trouve, ce modèle-là. Voilà, et vous resserrez ici. Alors par contre, il est plus facile pour les débutants. Parce que pour les débutants, il y a juste une molette, alors que l'autre, il faudra régler les pointes avec le loquet, puis resserrer. Celui-ci sera plus simple. Et une molette, bon, elle s'affûte, hein, ça s'affûte, mais une molette à changer tous les 5-6 ans, mais moins précis.
Donc, mais par contre, niveau rapport qualité-prix, ça va être beaucoup moins cher le modèle tout en métal comme ça que le modèle en bois comme ceci ou comme le modèle dont je vous ai montré en premier sur papier. Un modèle comme ça va coûter une dizaine d'euros. Celui-ci, on va être aux alentours de entre 20 et 22 euros, et entre 22 et 30 euros pour ce modèle-là, à peu près, si vous en trouvez. 22 et 30 euros. Après, il y a des alternatives, mais là, c'est vraiment pour le bricoleur. C'est le Trusquin mètre. Le Trusquin mètre, c'est un combiné qu'on trouve chez Volcraft. Il y a Parkside qui commence à en faire aussi. On en trouve sur AliExpress de ces machins-là. C'est à monter sur un mètre. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, c'est un gabarit de trusquinage. C'est un aide au traçage. C'est vraiment pas vraiment un trusquin. Donc on le met ici, on l'emboîte dans le mètre. On serre à la dimension. On met ici une petite butée. On prend une pointe à tracer qu'on va mettre ici. Et on va au niveau du bois. Alors on a une surface d'appui encore moins grande. Et on va suivre comme ça, on va tracer. Alors c'est pas mal pour du placo. Mais pour du bois, honnêtement, si vous trusquinez occasionnellement, ça va le faire. Là, au niveau tarif, on sera bien en dessous, on sera à 5-6 euros. Donc, il faudra mettre soit un crayon, une pointe carbure. Vous avez une fente ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Là, vous avez une fente là. Il faudra desserrer. Donc là, il y a juste une molette. Hop, vous resserrez ici. Mais ça manque de précision. Et là, vous mettez que votre pièce de bois. Mais franchement, l'aide au trusquinage, ça c'est un aide de traçage. L'aide de traçage, moi, gabarit de traçage, gabarit de trusquinage comme ça. Il y a d'autres modèles. Hein. Après, il y a un modèle qui ressemble un peu à un ballon de rugby plat, où on met un crayon au milieu avec deux ergots dessous. On va coincer dans le bois et on va tracer, c'est pareil. C'est à mettre dans la même catégorie que ça, c'est nul. Après, c'est pas cher. Celui-là, il doit coûter 5-6 euros, 6 euros. Et l'autre modèle dont je vous parle, où on met un crayon au milieu, ou une pointe à tracer et qu'on tire comme ça, c'est pareil, c'est 2 ou 3 euros. C'est un machin en plastoc, mais je ne vous le conseille pas. Le mieux c'est celui-ci, mais on a du mal à en trouver. Donc, le mieux, je vous montre bien à l'écran, c'est ça. À clé amovible. On appelait ça dans le temps Trusquin Gigogne, mais on a beaucoup de mal à en trouver, Trusquin Gigogne. Le mieux, chez Leroy Merlin, Bricomarché, vous allez trouver ce modèle-là, essentiellement. Où il y a le Outil France, avec une molette en plastique ou en bois, avec une molette en bois, qui va se rapprocher un peu des clés de celui-là, mais il y aura un filetage. Donc comme il y aura un filetage, ça va durer moins longtemps. Mais le modèle de chez Outil France, il est pas mal non plus. Mais maintenant, vous allez trouver quasiment que des modèles comme ça. Il y a une bonne surface d'appui. Franchement, moi j'ai ça en atelier, c'est pas mal. Et celui-ci, bon, si vous avez un petit budget, moi je vous conseille d'acheter plutôt ça que des aides au traçage comme ça. Ça sera vraiment à fuir. Ça sera pas mal. Ça sera moins bien que ça, mais ça sera toujours meilleur que ça. Donc celui-ci, moi, en chantier, c'est bien. En atelier, ça sera moins bon. Mais si vous avez un tout petit budget, vous êtes mieux de mettre 2-3 euros de plus et prendre un modèle tout en métal comme ça. Certes, il n'y aura pas l'appui qu'il y a sur celui-là. Le traçage, ça va être dévié un petit peu, mais vous aurez quand même une précision quand même plutôt correcte. Il ne faut pas se le cacher, ça sera quand même pas mal. Et puis pour un débutant, hop, on dévisse la molette, on règle. Alors vous avez les pouces d'un côté, vous avez les distances en pouces, et vous avez les distances en centimètres de l'autre côté.
Donc ce qui est pas mal, vous avez le pouce et le centimètre. Là, vous n'aurez rien du tout. C'est à vous de buter avec votre mètre, de faire avec le mètre. Et là-dessus, ça sera qu'en centimètres. Hein. Donc, celui-ci, c'est bien. Il a les pouces et les centimètres. Bon. Mais c'est plus pour du chantier. Moi, je m'en sers pour du placo, du contre-collé, des choses comme ça. Mais après, pas des choses de grande précision. Mais ça dépanne. Moi, sur chantier, dans ma caisse à outils, celui-là, je le laisse à l'atelier, je prends ça. Je prends ça et puis c'est pas trop mal. Le résultat est pas mal. Après, voilà. Mais surtout, ça, à fuir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Faites bien vos choix. Si vous trouvez d'autres modèles de Trusquin, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis bricolez bien. Bonne fin d'été à tous et je vous dis à très bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.